recevons ce matin l'ancien directeur de Charlie Hebdo, l'éditorialiste, l'écrivain Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous venez nous présenter votre dernier essai, Rire. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, c'est la tradition ici. On va dresser votre portrait sonore. Des petits sons pour mieux vous connaître. Des petits sons. Attention, des petits sons pour mieux vous connaître. Et voici le premier. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. C'est quand j'ai débuté, ça. Je me démène ou je reste quoi. Vous aviez une moustache à l'époque. Ça me rappelle des souvenirs. Vous jouez bien de la guitare ? Ouais. Comme ça, je joue bien de la guitare. Je vrai. suis guitariste. Absolument. Et vous appreniez les chansons de Georges Brassens par cœur. Par cœur. Il paraît que c'était même votre voisin. Oui. Et vous vous accompagnez vous-même à la guitare ? Oui. Ouais. Ouais. Je sais les jouer encore pareil, je sais tout jouer. Voilà, Brassens. C'est le manuel, ça a été votre manuel d'apprentissage de la guitare ? Oui. Ouais. Et il paraît que vous lui avez serré la main un jour ? Vous lui avez Oui, je parlé l'ai rencontré quelques fois, oui. Et Il m'a invité chez lui même. Ah ouais, Ouais. chic. Je suis pas allé, j'ai eu la trouille. Je Non. rêvais d'y aller. Trop Et timide. je l'ai revu après, une fois ou deux. Ouais. Mais il m'a dit de passer le voir et voilà, je voulais trop y aller et en même temps, je n'y suis pas allé parce que j'étais tétanisé. Donc vous n'avez jamais joué de guitare devant Georges J'ai jamais Brassens. joué de guitare devant lui, mais j'aurais bien aimé Bah pour lui oui. montrer. C'est sûr. Mais j'avais une autre idole que vous connaissez pas parce qu'on a oublié aujourd'hui, qui est Félix Leclerc, Ouais. qui était un grand chanteur, qui était une star canadien. Et par contre, lui plus tard, je l'ai vu et j'ai joué de la guitare devant lui. Ah ouais. Oui, parce que vous avez arrêté vos études à 17 ans, Philippe Val, pour vous mettre à chanter vous-même. Il n'y aura plus de conneries à la radio. Bah oui. Rien Ah. que des idées, rien que du nouveau. Connaissances et plaisirs seront mêlés. Il y a des speakers qui devront changer de métier. Chanteur engagé, On reconnaît Philippe votre Val à voix. l'époque. Vous aviez la moustache, les cheveux longs et vous vantiez Et j'avais l'autogestion dans cette Ouais, chanson. J'avais un merveilleux pianiste, qui s'appelait Paul Castagnier. Et j'avais écrit cette chanson, en fait, parce que j'avais lu un livre qui s'appelait La Nouvelle Grille du professeur André Laborie, qui était un grand biologiste, qui avait écrit tout un truc, voilà, toute une vision du monde cellulaire. Non, en fait, c'est une chanson, sous ses aspects politiques, était Ouais. une chanson aussi en lien avec un sujet très scientifique de l'époque. D'accord. Lui, il était l'inventeur des benzodiazépines, des tranquillisants, enfin tout ça, bizarrement, rien à voir On a fait apparemment, très mais peu de tout à chansons voir. là-dessus. Hein. Les Sur les benzodiazépines, benzodiazépines, pourtant, très peu de chansons. il y a des rimes riches à benzodiazépines. Ah oui, Ouais. c'est technique, bien sûr. C'est dur à dire. Il faut prendre de l'élan, quoi. Et alors, vous avez formé différents duos, Philippe Val, notamment un duo improbable avec votre épagnol breton. Qui savait chanter ça? Miss Émilie, vous êtes la muse du poète. Le poète, c'est moi, avec un grand chapeau. Et la muse, c'est vous, couverte d'oripeaux. Miss Émilie, cher ange. Chanson de Charles Trenet, Miss C'est- Émilie. C'est une histoire dingue. Et alors, ce chien que j'ai jamais dressé, qui m'a suivi quand je l'ai eu tout petit, et il m'a suivi partout dans les coulisses de théâtre. Il était chez lui dans les théâtres. Mhm. Il chantait sur scène cette chanson avec moi. Je l'ai Il jamais chantait, appris. il chantait, il cherchait la aboyait. note. Et non. Il avait et pour les 70 ans de Charles, avec Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault, on avait organisé une grande soirée au Rond-Point. Mhm. Et il a chanté devant Trenet. Et Trenet était hallucinant. Et moi, après avoir été voisin de Brassens, j'étais voisin de Trenet très longtemps. Ouais. Donc à chaque fois que je croisais Charles, il me disait vous savez, ce chien est extraordinaire. Et j'ai lu dans une revue américaine que quelqu'un avait un chien comme vous qui a gagné beaucoup d'argent avec. Vous auriez pu faire commerce de ce chien qui s'appelait Jeff. c'est Jeff, ça, voilà. ouais. Et avec Cabu, vous étiez des fidèles de Charles Trenet. Absolument. Vous avez assisté au premier rang à son ultime représentation à la Absolument. salle Pleyel. Il avait 86 ans. Vous en gardez Ouais. quel souvenir? Oh, c'est formidable parce que déjà avec Cabu, on était fervents et c'était toujours un bonheur de sortir au spectacle tous les deux. Et puis on avait un culte pour Trenet, on vouait un culte à ce. Et cet homme qui s'était fait très mal la veille du concert, il pouvait plus marcher. Mhm. Il était On l'a porté sur scène. C'est hein, ça, il y a deux gars qui le portaient sous les bras et qui le posaient sur un tabouret. Et là, c'est ce que je raconte là. Il a écrit, il a commencé à chanter Revoir Paris, d'après la chanson d'entrée, quoi. Revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Enfin, magnifique chanson. Et les gens ont tellement applaudi, ils ont fait un triomphe qu'à la fin
quand les gens ont fini d'applaudir, au bout d'un long moment, Trenet a dit « Ce soir, vous êtes tellement gentil que je crois que je n'aurai pas mal. » Il est descendu de son tabouret, il a fait 1h30 de récital. Génial. Et c'était vraiment stupéfiant, c'était incroyable. Ouais. L'énergie qu'avait cet homme, la joie de vivre qui émanait de ce type était vraiment magique. C'est parmi les spectacles, je suis beaucoup allé au spectacle, j'ai beaucoup vu de chanteuses et de chanteurs parce que j'adore ça. Et j'ai rarement vu une électricité pareille dans une salle. Vous avez vu Non, j'ai jamais vu Charles Trenet. C'était Pas incroyable. en vrai. La première fois que je l'ai vu, j'étais stupéfait. Je chantais en première partie. Oh. Et alors, dans votre livre, vous parlez de toutes vos idoles, et il se trouve qu'on en a une en commun, c'est lui. Alors, non pas le chanteur de cette chanson, Ouais, parce que j'allais dire. mais est-ce que ce générique vous évoque une série? Ça vous parle ou pas? The Office. The oui. Office, alors la version Ah, mais la originale version, anglaise, d'accord. Voilà, menée par Ricky Gervais. Ouais. Et on est d'accord sur le fait que c'est le meilleur de tous les comiques C'est un génie. du monde. Ouais. C'est un génie, Il est c'est un fort. très très grand artiste. Il a toutes les qualités d'un très grand artiste. Déjà, premièrement, vous êtes sur votre canapé, vous mettez Netflix, vous regardez une série, un film ou un stand-up de Ricky Gervais, vous avez intérêt à prévoir des coussins pour tomber par terre, parce que vous tombez par terre de rire. Mais alors, Avec des choses tragiques en même Oui, temps. parce que parfois, il y a des séries qui sont vraiment très tristes. mais très c'est intéressant tristes. qu'il vous plaise autant, Philippe Val, parce que son humour, il est tout sauf politique. Il est très éloigné de l'humour de Charlie Hebdo, par exemple. Oui, mais moi, ce que j'aimais dans Charlie, c'est... j'étais pas toujours en phase avec chacun des collaborateurs de Charlie politiquement, mais je l'explique d'ailleurs dans le livre, ce que j'ai senti très fort, d'abord inconsciemment, sans l'analyser, et plus tard, notamment en écrivant ce livre, finalement, on apprend des choses en écrivant. J'étais très attaché à ce titre, parce que c'était le seul titre de la presse française qui rit avec la mort. Et je pense que si on ne rit pas avec la mort, on est à côté de la plaque pour vivre. C'est très difficile de vivre. Soit on a la foi, on croit après à une vie après la mort, soit on a de l'humour. Sinon, et donc, on peut avoir les deux. Ricky Gervais, il l'a fait de rire avec la mort. Oui, sur absolument. Afterlife, cette série, le grand rire, Afterlife est magnifique. Ouais. Et le grand rire est un rire tragique. Le plus beau rire, le rire le plus défoulant est un rire tragique. Et on va parler de ce livre Rire de Philippe Val, c'est aux éditions de l'Observatoire. On revient dans 2 minutes sur Europe 1 tout de suite.